Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez tous les bienvenus. J'ai mis des grosses boucles d'oreilles, j'avais pas plus gros. Soyez tous les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche, comme ça, qui comme tous les dimanches va répondre à cette question que nous nous posons tous, en tout cas a priori si vous êtes là aujourd'hui. Sinon je ne sais pas ce que vous faites là. Si vous venez écouter ce tirage mais qu'en fait ça vous intéresse pas, vous avez certainement mieux à faire. À savoir, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. En ce qui me concerne, ce sont les énergies d'amour, voilà, que j'essaye de mettre dans ma vie au quotidien, voilà. Et j'ai envie de vous dire, moi je vous conseille à tous d'essayer de mettre ces énergies d'amour dans votre quotidien. Et je pense qu'après, ça ne peut avoir que des effets bénéfiques pour la vie de chacun. Donc les amis, un grand coucou à vous tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc comme d'habitude, j'ai mis le cadre, que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on aura vraiment les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive aujourd'hui et maintenant. Puisque une fois de plus, c'est pas un tirage prédictif pour vous dire ce qui va vous arriver, on n'est pas là-dessus. Mais le tarot, sur chaque journée, va vous donner une couleur particulière, va attirer votre attention sur une énergie particulière, une couleur particulière. Et donc le cadre que je mets permet, en tout cas c'est ma compréhension des choses, de bien avoir les yeux fixés sur cette énergie-là et sur cette couleur-là de la journée. J'aime bien vous dire, j'avais trouvé cette image au fur et à mesure, que voilà, que chaque journée contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et sur chaque journée qu'on va regarder, avec chaque carte qu'on va regarder, et bien chaque carte pour la journée va nous dire quelle est la couleur de l'arc-en-ciel sur laquelle il faut qu'on porte le plus notre attention. Voilà l'esprit de ces tirages. Ça vous permettra de mieux comprendre ce qui vous arrive. Parfois, par exemple, je ne sais pas ce qui vous est arrivé la semaine dernière. Moi, il se trouve, alors j'ai eu des retours par rapport au contact avec les défunts. J'ai vraiment eu de très beaux retours. Merci de vos partages, les amis. Et puis sur la journée de mardi, qui a été une journée particulière, bah voilà, il y a eu des sensations de fatigue très bizarres. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui ont vécu la même chose. Et on s'est tous dit, bon bah voilà, c'était bien l'énergie de la lune, en lien avec certainement d'autres choses, mais ça permet de mieux comprendre pourquoi d'un seul coup, est-ce que ça vous a fait ça mardi dernier? Moi, entre midi et 3 heures de l'après-midi, j'étais plus là, quoi. Et ça a fait ça à plusieurs personnes. Entre midi et 3 heures, grosso modo. Et on ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune raison rationnelle pour ça. Donc, du coup, quand on regarde la journée avec la lecture de la carte, on se dit, bah ok, la lune, ça peut représenter ce monde de la nuit, ça peut représenter les choses un peu lourdes comme ça. Donc, peut-être que c'était l'énergie de la lune, même sûrement, à ce moment-là, qui s'est intégrée dans notre journée. Et donc, le fait de savoir que bah, c'était cette carte-là qui était l'énergie principale de la journée, ça veut dire que le tarot, il nous invite à peut-être prendre conscience que cette fatigue-là, à ce moment-là, était peut-être pas juste une fatigue normale, et peut-être à nous interroger sur d'où vient cette fatigue et qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous. Vous voyez, c'est ça que... Et ça permet surtout, à la fin de la journée, de se dire, non mais attends, voilà, il n'y a aucune raison que je sois fatiguée. Ok, la carte, c'est la lune, donc du coup, ça veut dire qu'il y a bien... Cette fatigue est en lien avec la lune. Qu'on comprenne ou pas forcément le message rationnel qui est derrière, ça permet d'éclairer la journée. Et puis aussi, quand vous avez toujours pareil des rendez-vous à poser, quand vous avez des choses faciles ou moins faciles à faire, bah c'est bien et que vous avez le choix de la date, bah c'est bien, en fonction du tirage, de se dire tiens, sur une journée battleur, c'est une journée où ce sera certainement plus facile de commencer les choses, de signer des contrats et d'aller de l'avant, plutôt que sur une journée ermite, où là on se renferme un peu sur soi, on réfléchit, le contrat se signe pas tout de suite, ou alors sur une journée arcane sans nom, où là, clac, là il y a carrément, il n'y a plus d'association et chacun va de son côté. Donc, vous voyez, ça permet tout ça. Donc, ça ne vous dit pas ce qui va vous arriver, mais ça vous permet de mieux gérer ce qui va se passer dans votre semaine. Voilà. Et d'être toujours pareil, plus conscient, encore plus conscient de tout le côté énergétique, de tout ce monde de l'invisible dans lequel nous vivons tous, qui est tout à fait bien sûr compatible et qui va de pair avec le monde de la matière, mais qui est ce monde de l'invisible et des énergies, qui est un monde très important dans lequel on baigne tous et qui parfois peut expliquer un certain nombre de choses. Donc c'est bien d'avoir la conscience de ça et de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc voilà les amis, donc j'ai mis le cadre, comme d'habitude, que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Je poserai donc les 7 cartes devant moi, évidemment comme ça, hein. Puis je les retournerai au fur et à mesure. Je vous mettrai la carte ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien la voir et bien en sentir les énergies. Et puis voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, on va démarrer. Alors, bon, c'est tout nouveau, tout beau, ça date d'aujourd'hui, donc ça nécessite encore des petites améliorations techniques, mais regardez ce que j'ai trouvé.
c'est la petite fée. Regardez, c'est le monde de la petite fée. C'est pas joli? Alors, je vous la montrerai peut-être de plus près la prochaine fois, ou peut-être que j'essaierai de la mettre plus près de l'écran. Mais j'ai trouvé ça super joli. C'est le monde de la petite fée. Et regardez, il y a un effet spécial. Attendez, bougez pas. J'ai oublié de le mettre. Hop. Oh, oh, il y a de la lumière. C'est pas magique ça. Bon alors je vous garantis pas qu'il va tenir comme ça parce qu'il tourne et une fois de plus j'ai pas encore trouvé le bon truc. Mais voilà, il y a la petite fée qui est avec nous, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et ça me plaît forcément beaucoup. Donc les amis, on va y aller. Alors, juste avant de commencer, petit instant pub pour vous parler de deux événements, enfin de deux propositions pour la semaine prochaine. Mardi prochain, donc mardi 22 avril à 18 h, je vous propose un webinaire, bien sûr offert, sur le tarot. Apprendre le tarot, pourquoi apprendre le tarot, comment apprendre le tarot. On va parler de tout ça, ce sera en ligne à 18 h. Il y a un lien d'inscription, c'est gratuit, mais ce lien d'inscription vous permet d'être dans la salle de conférence pour que je puisse voir vos questions quand vous voudrez poser des questions sur le tarot, quand vous partagez votre expérience du tarot. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous aurez le lien, vous avez le lien dans le descriptif des vidéos et puis un peu partout sur mes chaînes YouTube et Facebook. Donc avec un grand plaisir, on discutera tarot à 18 h mardi. Voilà, on va parler tarot, mais voilà, c'est tellement un sujet que j'adore que ça vous permettra peut-être de comprendre, peut-être que vous vous posez des questions sur le tarot, peut-être que voilà, le tarot, vous le retrouvez comme ça par hasard dans votre vie. D'un seul coup, vous avez ouvert une armoire et vous avez retrouvé un vieux jeu de tarot qu'on vous avait offert il y a 20 ans et que vous vous dites tiens c'est bizarre, le tarot se réinvite dans ma vie, que se passe-t-il? Les rencontres avec le tarot ne se font jamais par hasard. Jamais. Voilà, les vraies rencontres avec le tarot, je ne vous parle pas de s'intéresser comme ça au tarot, comme on pourrait s'intéresser à plein de choses très rapidement. La vraie rencontre avec le tarot, elle est jamais là par hasard et elle ne se fait jamais par hasard. C'est ça qui est toujours vraiment très étonnant. J'arrête d'en parler, sinon on pourrait démarrer de suite le webinaire. Donc ça, ce sera mardi à 18 h. Et puis samedi prochain, donc on sera le 26 avril à 14 h, atelier Mandala Tarot sur entendre vos guides de lumière. Donc ça va être un atelier Mandala Tarot dans lequel, comme d'habitude, je vais prendre des cartes de tarot au hasard. Je vais les disposer au hasard devant moi. Chaque carte de tarot va être associée à des mots qui seront en lien avec cette thématique de entendre vos guides. Donc dans les mots, certainement, il y aura l'obstacle, certainement, il y aura peut-être la ressource, la mémoire qui est en jeu avec entendre mes guides. Et le but de ce tableau vibratoire, parce que ça va être un tableau vibratoire, ça va être de vous donner des clés de compréhension, de libération et de guérison, si on peut aller jusque-là pour chacun d'entre vous. Ça, c'est, je ne sais pas ce qui est permis pour vous, c'est vous qui le savez, pour vous aider à mieux entendre vos guides ou à entendre vos guides. Donc voilà, et l'intérêt des mandala tarot, c'est que c'est une très jolie façon de travailler sur soi. Et pour vous, c'est hyper simple, entre guillemets, parce que vous avez juste besoin d'être là et d'avoir le cœur et le corps ouverts, parce que les réponses vont passer par vos ressentis corporels. Donc en fait, je déroule le mandala, je pose les cartes, en fonction bien sûr de l'énergie du groupe. On fait une petite méditation en général en début d'atelier. Et puis après, voilà, je déroule le mandala, je vous explique ce que raconte chaque carte, le message de chaque carte. Bien souvent avec les cartes, il y a des exercices qui viennent, exercices ou rituels qui viennent que vous faites évidemment après le mandala. On ne peut pas le faire avant ou pendant, enfin on ne peut pas le faire pendant, vous le faites souvent après. Et voilà, donc c'est une façon, et vous allez voir que tout au long du mandala, en fait, ça passe par vos... En fait, ça vient connecter, les cartes de tarot viennent connecter avec vos énergies intérieures, et ça provoque des sensations corporelles, ça provoque des émotions qui normalement tout au long du mandala se font ou se défont, selon que ce soit des ressources ou des libérations. Et cela faisant, ça vous permet d'être libéré d'un certain nombre de choses et d'être plus en paix sur le sujet concerné. C'est une très belle façon de travailler sur soi et surtout très efficace. Donc ça, ce sera le samedi 26 avril à 14 h. Vous avez le lien, pareil, d'inscription et de description plus longue de l'atelier dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous en direct, vous pouvez tout à fait le faire en replay parce que tout simplement, quand je déroule le mandala, la caméra est baissée pour que vous soyez que sur les cartes. Et en fait, moi, je déroule le mandala et une fois que le mandala est terminé et que j'ai dit tout ce qui devait être dit, je relève la caméra et là, je prends vos commentaires. Donc, si vous le regardez en replay, ce sera comme en direct, c'est-à-dire que vous regardez le mandala et il y aura un espace dans le replay de commentaires dans lequel vous pourrez mettre vos commentaires ou vos questions auxquelles je répondrai bien évidemment une fois que vous les aurez posées. Donc vous pouvez le suivre dans les mêmes conditions que le direct. C'était l'instant pub. Alors les amis, elle bouge la petite fée. C'est pas magique?
Mais je crois que je vais le mettre plus près, vous le voyez pas, il est trop loin. Mais regardez comme c'est beau. Ah, c'est tellement beau. Les amis, on y va. Alors, avant de démarrer, un petit coup de shting. Le shting, une fois de plus, va permettre. Alors, c'est pas le shting en soi qui va le permettre, mais la résonance de ce shting, le but de ce shting, c'est de nous donner un temps d'intériorité, de vous donner un temps d'intériorité pour que vous puissiez poser votre intention pour le tirage. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, voilà, on place notre intention pour le tirage. Donc l'intention, ça peut être gentil tarot, cette semaine j'ai telle problématique, merci dans ce que tu vas nous transmettre comme message dans ce tirage, merci de faire en sorte que ça me permette de gérer au mieux la situation. Ça peut être aussi gentil tarot, je n'ai rien de particulier cette semaine, il n'y a pas de thématique particulière cette semaine ou de problématique particulière. Tant mieux, hein, il y a des moments c'est bien de souffler aussi, on ne peut pas tout le temps être sous pression. Bah merci gentil tarot quand même, dans ce que je vais entendre là, que ça continue à ouvrir mon cœur, que ça continue à m'apaiser ou à me donner des messages qui me seront bénéfiques. Voilà, pour mon évolution intérieure et pour mon évolution spirituelle. Voilà. Vous trouvez ça, vous parlez comme ça, c'est-à-dire vous trouvez les mots qui vous vont bien, vous parlez avec votre cœur, et puis une fois que vous avez bien défini votre intention, vous la mettez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident sur ce chemin terrestre, ma foi, parfois compliqué. Et une fois que votre bulle de lumière est tout là-haut, vous lâchez et vous êtes dans la gratitude. Merci d'avoir entendu et reçu ma demande. Je vous le dis à chaque fois, mais combien de fois par jour vous parlez et vous n'êtes pas entendu? Parce que la personne en face, elle pense à autre chose. Parce que la personne en face, vous l'intéressez pas. Parce que truc, parce que machin. Combien de fois par jour? Voilà, là vous êtes sûr d'avoir été entendu. Voilà, votre demande, elle a été entendue. Et confiance, la confiance que vous recevrez la réponse de la manière qui est juste pour vous. Donc des fois on reçoit une réponse qui est très rationnelle et c'est top. Et des fois on reçoit une réponse qui est plus symbolique et c'est top aussi parce que ça veut dire que au niveau du timing parfait de l'univers, et ben cette réponse on peut pas la recevoir de manière rationnelle. On peut commencer à la recevoir mais d'une manière qui va être plus symbolique, donc on va forcément moins bien comprendre. Mais confiance parce que ça veut dire que c'est ce qui est juste pour nous. Voilà les amis, je prends toujours le temps de vous expliquer ce que c'est que l'intention parce que réellement c'est la base de tout ce que vous faites. Et tout ce que vous vivez dans votre vie dépend de votre intention. Alors, il y a l'intention consciente, c'est-à-dire je veux aller mieux, je veux rencontrer mon âme sœur, je veux faire un travail qui m'épanouisse, ok, et vous y croyez très fort. Et il y a l'intention inconsciente, que vous connaissez forcément moins, parce qu'elle est inconsciente. Mais par exemple, ça peut être votre intention consciente, c'est de dire je veux rencontrer mon âme sœur, mais inconsciemment, il y a un blocage, il y a une peur, il y a une mémoire qui fait que cette rencontre, elle ne se fait pas. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, le plus important, c'est d'être le plus honnête avec vous-même par rapport à votre intention. Et si l'intention est clairement posée, et si tout est juste, vous atteindrez votre but. Si l'intention est clairement posée et que le but n'est pas atteint tout de suite, peut-être que au bout d'un moment, quand vous voyez que vraiment ça n'avance pas, peut-être que là, c'est intéressant de faire un petit travail sur vous pour aller voir pourquoi ce que je souhaite et ce que je demande, avec tout mon cœur et avec respect, ne m'arrive pas. Peut-être que, en fait, au-delà de mon intention consciente, il y a une intention cachée, inconsciente, qui fait que je ne peux pas avoir ce que je veux. Mais tout vient de là. C'est votre intention qui est le fil rouge de tout ce qui vous arrive. Vraiment, en bien et en moins bien. C'est votre intention. Revenez toujours à votre intention, c'est la base de la base, de la base, de la base et de la base. Les amis, on y va avec ce shting, donc shting vert, qui vient particulièrement ouvrir votre chakra du cœur. C'est parti les amis. Alors ça vibre encore. Voilà. Alors on enlève la carte ici. On boit un petit coup d'eau à la vôtre. Et on y va. Donc, voilà, il y a des cartes qui sont retombées. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pour
Pourtant, je les ai comptés. 1, 2, 3, 4, 5. Y aurait-il des appréhensions cette semaine? Parce que normalement, je compte toujours les cartes avant de démarrer la vidéo. Là, il y a une carte qui est tombée et j'ai eu l'impression qu'il y en avait une autre. Donc, il faut que je recompte et ça fait 2 fois que je recompte. Donc, y aurait-il des appréhensions? Est-ce que certains d'entre vous seraient inquiets de la semaine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà. Quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. J'ai l'impératrice qui se retourne. Quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Et puis, quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Parce qu'en vrai, quelque part, on appartient à un monde qui est beaucoup plus grand que ce monde dans lequel on vit. Ça ne veut pas dire que du coup les épreuves sont plus faciles. Hein. Les épreuves, elles sont là. Parfois, elles sont vraiment, vraiment très compliquées. Mais quand c'est un peu compliqué comme ça, quand c'est un peu dur, quand vous êtes un peu en panique sur quelque chose, juste imaginez ou laissez venir, ça dépend de vos pratiques méditatives, laissez venir ce monde parfait duquel vous venez. Laissez venir l'image, la sensation de ce monde absolument parfait, ce monde en paix, ce monde très certainement plein d'amour, dans lequel vous êtes avec des êtres qui vous font vraiment du bien, dans lequel vous vous sentez à votre place et dans lequel il y a un partage, dans lequel il y a voilà, ce mot d'amour qui est placardé partout. C'est pas un monde de bisounours, c'est pas ça non plus, mais c'est un monde dans lequel vous êtes accueilli à votre juste valeur et dans lequel vous vous sentez à votre place. Et un monde, et bien évidemment, qui est loin de toute cette lourdeur terrestre, de toute cette dualité terrestre et de toutes les épreuves qu'on peut vivre ici, qui sont bien sûr parfois très compliquées. Juste fermez les yeux et prenez un temps pour essayer de sentir ce lieu, peu importe que ce soit, quel que soit cet endroit, peu importe à quoi il ressemble, juste essayez de vous connecter à cette vibration-là, fermez les yeux, ouvrez votre cœur et pensez à ce lieu que vous connaissez ou pas, peu importe, ce lieu qui est l'endroit duquel vous venez, peut-être celui où vous repartirez après, et cet endroit dans lequel tout est calme, vous êtes à votre juste place avec votre famille d'âme et vous êtes bien, quoi. Parce que vous n'êtes plus dans cette... ça n'est pas un monde de dualité, c'est un monde qui est dans l'unité. Donc il n'y a plus de séparation, tout est lié. Alors que dans notre monde à nous, tout est séparé, tout est... C'est la dualité. Voilà. Quand c'est un peu compliqué, pensez à ça. Voilà, que ça devienne peut-être une ressource. Et à chaque fois que vous avez un moment compliqué, vous fermez les yeux et vous vous connectez à ça. Si vous savez pas d'où vous venez, c'est pas très grave. Ou si vous vous dites c'est un peu farfelu comme idée, ouais, peut-être c'est un peu farfelu comme idée. Inventez-vous ce monde-là. Inventez-vous cette vibration-là pour qu'elle devienne une vibration ressource, pour que ça vous permette de mieux subir, de mieux vivre ce qui vous arrive dans ce monde-là. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc ensuite, je place 7 cartes devant moi, 4, 5, 6, 7, que je prends indépendamment dessus, en dessous du paquet. Enfin, je les prends là, de là où ça vient. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et en les recomptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc les amis, on parle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Décidément, c'est un tirage qui prend son temps. Hein. Je ne sais pas à qui ça parle, mais c'est un tirage qui prend son temps. Donc les amis, on est parti. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... l'empereur. Ça rigole pas lundi, hein. Oh la vache. Vous voyez, je vous disais que ça vous permettait de mieux organiser votre journée, votre semaine.
Si par exemple, il y a quelqu'un avec qui vous êtes un peu en froid ou quelqu'un qui vous embête un petit peu, regardez, je suis en train de croiser les bras en vous parlant de ça, quelqu'un qui vous met dans cet état-là, ou quelqu'un ou une situation, hein, c'est pas forcément une personne, mais quelqu'un qui vous met, mettons une situation qui vous met dans cet état-là, genre 2 secondes avant vous étiez comme ça, les bras grands ouverts avec le mot love généreusement distribué au monde, et là, clac, on ferme tout, on cache le mot, et en gros, oui, vas-y, parle-moi, je t'écoute pas. S'il y a quelqu'un comme ça ou une situation comme ça dans votre entourage lundi, allez-y quoi. Lundi est une bonne journée pour tacler un peu. Alors tacler, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est une bonne journée pour remettre les gens à leur place. C'est une bonne journée pour remettre quelqu'un, pour remettre une situation à sa place. Vous verrez ce que ça concerne. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que 4 et 1, ça fait 5. On est dans l'énergie du pape. Alors, c'est un peu paradoxal parce que l'énergie du pape, c'est une énergie de communication, mais clairement, l'empereur de lundi, il va pas communiquer beaucoup. Hein. C'est-à-dire, c'est pas un empereur qui va y aller par 4 chemins. Non, c'est ça. C'est pas un empereur qui va y aller par 4 chemins. C'est un empereur qui va dire les choses de manière très claire, très nette, très précise. Il va pas y avoir un appel flagrant à la discussion. C'est pas, allez, genre, viens, venez, on se met autour de la table, on discute de ce sujet-là sur lequel on n'est pas d'accord. Ah bon, alors moi je pense ça, toi tu penses quoi? Ah, mais je suis pas d'accord, et toi t'es pas d'accord, et on discute. C'est pas ça. C'est l'empereur qui réunit tout le monde et qui dit bon, alors maintenant, je suis pas du tout d'accord avec ce que chacun pense. Vous pensez tous de travers, maintenant voilà comment on va faire, c'est comme ça qu'on va faire. Et on fait ça pour telle raison. Point barre, fin de la discussion. Merci, au revoir, maintenant on acte tout ça. Donc il y a un petit paradoxe avec cette carte du pape derrière parce que l'énergie clairement de l'empereur là, c'est pas une énergie de je discute et je mélange mon avis avec ceux des autres pour au final de toute façon dire que c'est moi qui ai raison et qu'on fera ce que j'ai dit. Là il y a quand même quelque chose qui convie l'autre, mais c'est un peu comme par exemple imaginez que vous vouliez rompre avec quelqu'un. Eh ben vous allez pas faire ça simplement par texto ou par une lettre. Vous n'allez pas faire ça. Vous allez appeler l'autre. Vous allez le voir pour faire comme une sorte de réunion. Bon, vous serez deux, mais ce sera une forme de réunion. Et à cette réunion, vous allez dire, écoute, toi et moi, c'est fini. Je suis désolée ou pas, j'en sais rien. Je te souhaite une belle vie. Merci, au revoir. Et limite, vous n'écouterez pas la réponse de l'autre parce qu'en fait, la réponse, elle n'a pas d'intérêt pour vous. Donc, il y aura quand même ce côté un peu enveloppant du pape, mais moyen. Hein. Mais c'est pas un appel à la discussion. C'est pas ça. Ça m'est arrivé une fois comme ça, une rupture, un garçon avec lequel je sortais et que j'aimais beaucoup. Et d'habitude, il venait me récupérer. On avait rendez-vous à un endroit. Il venait me récupérer pour m'emmener après. On sortait, on faisait des trucs. Et puis le jour où il vient me chercher, ce jour-là, en plus, j'avais passé une super mauvaise journée. Je venais de perdre un boulot. J'étais pas bien. Et il me dit, et on part pas tout de suite. Il était en moto, on part pas tout de suite. Il me dit, non, on va boire un verre. Je dis, mais pourquoi on part pas tout de suite? Parce qu'il faut que je te parle. Oh là là, je fais super. Et comme je sentais le coup, je lui dis, mais pas la peine d'aller dans un bistrot, vas-y, dis-moi ici ce qui va pas. Parce que de toute façon, voilà. Et en fait, on est allé dans un bistrot et il s'est passé exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas été méchant, il n'a pas été dur, il a juste dit que c'était terminé. Et il n'y avait pas tellement de discussion en fait. C'était, vous voyez, il y avait ce côté du pape, c'est-à-dire, viens, on va boire un coup. Ouais, et en même temps, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Et de toute façon, j'en discuterai pas parce que ma décision est prise et que j'ai pas besoin. C'est pas une discussion pour éventuellement revenir sur mon avis. Vous voyez, donc c'est un peu ça l'énergie du pape. Ça remet les choses à leur place un petit peu, hein, j'ai envie de dire. Donc sentez-vous légitime hein, dans ce que vous allez faire. Hein. C'est pas. Et c'est intéressant aussi que ce soit lundi parce que ça met quelque chose en dehors de la semaine. Vous voyez, là, de ce côté-là, c'était la semaine précédente. Toutes les autres cartes, elles vont être ici. Donc il y a bien quelque chose, vous voyez, dont on se débarrasse. Je pourrais presque vous dire, si vous avez une situation compliquée en ce moment et que vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, ou à plusieurs personnes hein, qui sont en lien avec une situation, faites-le lundi, quoi. On est débarrassé. On fait ça en début de semaine et après on est débarrassé, on peut passer à autre chose. Mais c'est pas un empereur qui va pardon, c'est pas un empereur qui va discuter beaucoup. Hein. Et en même temps, des fois, il n'y a pas besoin de discuter. Hein. Si je reprends l'exemple là, de ce garçon qui m'a largué ce jour-là, il n'y avait pas de discussion. Hein. Voilà, sa décision était prise. Il y avait, voilà, il y avait si vous voulez, dans ce qu'il m'a dit, je ne sais plus ce qu'il m'a raconté, mais il y avait aucune faille dans laquelle je pouvais m'engouffrer pour essayer de comprendre plus ou pour essayer de dire mais t'es sûr, prenons le temps ou quoi. Non, non, c'était. Il était avec moi, mais en fait, il était déjà plus avec moi. Il était dans la formalité de faire ça pour être clair avec tout le monde, mais après, il était déjà ailleurs, quoi. Il était déjà parti, donc il n'y avait pas de discussion. C'est ça, lundi, cet empereur, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Il y a pas.
On a dépassé le stade de la discussion en fait. La discussion c'était avant. Alors mardi. Et ben voilà. Alors mardi c'est l'impératrice. Et ce qui est intéressant c'est qu'on il y a un espèce de couple, on pourrait dire un couple intérieur qui est là en début de semaine, mais c'est pas. Alors vous voyez pour ceux à qui ça parle ces histoires de rupture, regardez ce que ça fait. Moi je vous parle souvent du regard et de comment les cartes sont placées les unes avec les autres. Donc là, on a la première carte de la semaine et la deuxième. Et les autres cartes vont être de ce côté-là. Donc on a l'empereur et l'impératrice, qui sont un couple en tarot. Quand on positionne les cartes de tarot dans l'ordre, ça donne ça. C'est-à-dire que l'impératrice et l'empereur se regardent. Là, il y a une love story. Là, il y a de l'amour. Là, il y a du bisou. Voilà. Là, il y a de la collaboration. Et là, il y a de l'union. Là, clairement, il n'y a pas de communication et on se fait la tête. Hein, clairement. Donc, pour ceux à qui ça va parler l'histoire, l'empereur sur le côté amoureux, oui, il y a bien une séparation de couple. Et à la fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose de juste. C'est-à-dire que parfois, on reste dans des relations amoureuses qui sont pas bonnes pour nous. On sait que c'est pas bon. Par exemple, ça peut être une relation où il y en a, par exemple, une femme qui sort avec un homme qui est marié. Et l'homme lui a dit plusieurs fois que oui, il était en train de quitter sa femme et tout ça, alors qu'en fait, en vrai, c'est pas du tout et qu'il se fiche un peu d'elle. Bon, bah voilà, c'est ce côté où maintenant on arrête de parler et puis on se sépare parce que la relation peut aller nulle part. Il y a cette notion de couple, elle peut être vraiment. Elle peut être intéressante entre lundi et mardi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'impératrice à la deuxième place, donc la troisième carte à la deuxième place, ça refait le pape. Donc ça n'empêche que derrière cette forme de rupture, parce qu'il y en a un qui va à droite, l'autre qui va à gauche, hein, clairement, derrière cette forme de rupture, on a quand même le pape qui est là et qui rassemble. Alors il ne va pas rassembler ces deux êtres, ça clairement pas, puisque ces deux êtres clairement se séparent. Donc ça peut être dans le professionnel, dans le familial, ça peut être dans plein de domaines, hein, voilà. Et ça peut être aussi votre couple intérieur. C'est-à-dire, ça peut être quelque chose de l'ordre de votre intériorité. Hein, à vous de voir ce que ça concerne, mais ça peut être deux qualités, ça peut être votre intériorité sur deux aspects différents qui se scindent en deux. Euh, et en même temps, voilà, c'était à ça que je voulais revenir parce que tout à l'heure je suis partie là-dessus et je suis partie ailleurs. C'est que, vous voyez, quand je vous disais par exemple, je vous donnais l'exemple de cette femme qui sort avec un homme qui est marié mais qui lui a dit qu'il était en train de quitter sa femme, alors qu'en fait en vrai il le fait pas du tout. Au début, bah, la maîtresse croit que vraiment voilà l'histoire d'amour en face est terminée et qu'il va quitter sa femme pour venir avec elle. Puis au bout d'un moment, elle se rend bien compte que non, en fait, il gagne du temps et il joue sur les deux tableaux. Donc à partir de là, la rupture elle est juste. Autant au début c'était juste de rester avec cet homme-là parce qu'il a menti et qu'il a fait miroiter des choses et qu'une histoire d'amour peut se terminer pendant qu'une autre se met en place, c'est tout à fait possible. Autant là, à partir du moment où cette femme se rend compte qu'en fait jamais il divorcera, autant là c'est juste de rompre. C'est pour ça que 4 et 3, les deux cartes, l'empereur et l'impératrice, 4 et 3 ça fait 7, il y a ce chariot qui est là. Et ce chariot il parle de réussite, il parle d'aller sur le bon chemin. Donc ça veut dire que cette rupture, c'est le bon moment de rompre. C'est le bon moment où chacun repart de son côté. Vous voyez, si par exemple, je vais rester sur cet exemple-là, cette femme qui sort avec cet homme qui est marié, qui lui dit qu'il va divorcer mais qui divorce pas, le jour où elle se rend compte où elle se rend compte qu'il lui ment, tant qu'elle se rend pas compte de ça, ça continue. Le jour où elle se rend compte qu'il lui ment, passer la colère, l'énervement, tout ça, soit elle rompt et on est dans cette impératrice-là et c'est sain, c'est-à-dire qu'elle reprend les rênes de sa vie sur ce chemin-là, soit elle reste dans une forme de rancune et elle va rester avec cet homme-là, mais là c'est pas bon du tout. Et là, nous, on n'est pas sur une histoire comme ça. On est sur une histoire où quand on se rend compte que c'est plus bon, on arrête. On arrête parce qu'on ne perd pas son énergie dans quelque chose qui n'est absolument pas constructif. Donc c'est pour ça que ils ont beau se tourner le dos, il y a quelque chose de positif. En gros, je pourrais vous dire, c'est arrêter avant que la situation soit pire. Arrêter avant qu'il se passe quelque chose de vraiment grave. Ça peut être dans le professionnel, arrêter un projet parce que vous sentez bien qu'il ne se met pas en place comme vous le voulez. Et là, vous savez qu'il y a une coquille et que si vous continuez à avancer sur ce projet, ça va exploser en vol. Vous voyez, donc il y a ce truc de c'est sain de s'arrêter à ce moment-là. C'est parce que vous vous arrêtez à ce moment-là, c'est parce que cette femme arrête cette relation à ce moment-là, qu'elle peut reprendre le contrôle de sa vie amoureuse, love peut revenir, et que, alors, il lui faudra un peu de temps pour s'en remettre, c'est sûr, mais au moins elle va pouvoir récupérer plus vite, et puis ça va être beaucoup plus sain pour elle, et elle va pouvoir repartir beaucoup plus rapidement dans une vraie relation amoureuse. Alors que si elle reste, une fois qu'elle a conscience que l'homme lui ment,
Si elle reste par vengeance, pour l'embêter, pour tout ça, machin, alors là, c'est terminé, quoi. Là, c'est pas bon du tout. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce pape qui est derrière, parce qu'il y a vraiment une histoire de... Vous voyez, c'est assez paradoxal, mais la rupture rapproche. C'est un peu ce que je vous disais avec l'empereur lundi, hein, c'est-à-dire l'empereur, il est pas diplomate pour le coup lundi, mais en même temps, il y a ce pape qui est là, donc il y a une forme de rassemblement, il y a quelque chose qui est... ouais, qui se rassemble. C'est la rupture, on pourrait dire, si notre tirage c'était que ces 2 jours, je vous dirais, la rupture rassemble. Alors, qu'est-ce que l'impératrice regarde? Et ben voilà, les choses sont vraiment bien faites. Hein. Hop là, qu'est-ce que l'impératrice regarde? Donc l'impératrice, je vous rappelle, elle est là, hop, elle est de ce côté-là de la carte, donc elle regarde par là, elle regarde la justice. Voilà, et ben c'est tout est dit. Hein. Au cas où au cas où on penserait que cette rupture est injuste, au cas où on se dirait oh là là, mais on peut peut-être avoir on peut toujours avoir ou des remords ou comment on dit, vous savez, des second thoughts, ils disent ça en anglais, c'est les pensées qu'on a après, c'est-à-dire sur le coup on fait quelque chose, on pense que c'est super, et puis après c'est pas des arrière-pensées, mais on repense à l'événement et on se dit ah peut-être j'aurais pas dû faire ça. Bah là clairement la justice elle vous dit si, c'est bon, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et du coup, pour ceux qui vont être concernés par cette histoire de rupture, pensez bien quand ce sera peut-être un peu compliqué à mettre en place, ou quand vous allez peut-être un petit peu hésiter, ou quand vous serez peut-être cette femme mardi qui va hésiter, qui va comprendre que l'homme en face se fiche d'elle, et qui va hésiter à rester pour l'embêter, et pour cette fois-ci vraiment le prendre à son propre jeu. Pensez que la rupture, elle est validée par la justice. La justice, elle vient vous dire que tout est juste, que tout est parfait, et que cette rupture remet les choses à l'équilibre. On est vraiment sur... euh, c'est très intéressant. Hein. On est encore sur cette notion de ce qui va vous permettre de reprendre votre vie en main, c'est cette rupture. L'équilibre, c'est la rupture. C'est la bonne chose à faire, c'est de rompre. Hein. Alors, quoi que veuille dire se rompre, mais en tout cas, c'est de séparer 2 choses. Il y a 2 choses qui vont dans 2 directions différentes. L'empereur il va par là, l'impératrice elle va par là. Hop, chacun part de son côté quoi. Et c'est juste de faire ça. C'est juste qu'il n'y ait plus de rassemblement. C'est juste qu'il n'y ait plus d'union. L'union elle est plus juste. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne, hein, mais ça, je pense que peut-être vous le trouverez pour chacun d'entre vous. Et 8 et 3, la huitième carte à la troisième place, 9, 10, 11, ça fait 11, ça fait la force. Ça veut dire que c'est sacrément juste de faire ça. Ça veut dire que ça vaut la peine de forcer quelque chose. Ça vaut la peine de vous forcer à faire cette rupture. Et vous voyez, il y a des personnes qui toutes les semaines, et je les en remercie à chaque fois, mais vraiment c'est très chouette, qui nous font la photo du tirage. Quand vous aurez la photo des cartes sous les yeux, les 3 premières cartes, c'est 3 personnages qui sont tous des personnages royaux. Ils ont tous une couronne sur leur tête. Tous les personnages de tarot n'ont pas une couronne sur leur tête. Tempérance n'a pas de couronne. L'étoile n'a pas de couronne. Voilà, tous les personnages n'ont pas une couronne sur leur tête. Là, on est sur 3 personnages royaux. Et regardez comme c'est intéressant. L'empereur, il regarde. Alors, il regarde par là. Je suis en miroir par rapport à vous. L'empereur, il est comme ça, il regarde devant lui vers sa droite. L'impératrice, elle est assise face à vous, mais elle regarde vers sa gauche. Elle regarde par là. Et la justice, elle est assise face à vous et elle vous regarde droit devant. Donc c'est intéressant parce que c'est physiquement au niveau du corps, il y a un corps qui change de place. Au début, le corps il est de profil et il vous regarde pas. Ensuite, le corps il est droit mais il vous regarde toujours pas. Et là, le corps il est droit et il vous regarde. Euh, pour les personnes que cette histoire de rupture, quelle qu'elle soit, va concerner, si vous voulez appuyer ce mouvement par un petit exercice énergétique et vibratoire, peut-être quand vous serez à mercredi, ça me paraît pas utile de le faire avant parce qu'il faut en arriver à la carte de la justice. Mercredi, vous prenez un temps d'intériorité, vous repensez à votre journée de lundi et votre journée de mardi, et en thème évidemment avec cette notion de rupture. Et puis lundi, vous pensez à ce qui s'est passé et vous prenez la posture de l'empereur. Donc là, ce qui nous intéresse, vous faites comme si vous vous regardiez dans la glace. Donc vous vous mettez de profil, c'est-à-dire lundi, vous pensez à la situation qui s'est jouée et vous êtes de profil et vous regardez comme ça. Ensuite, vous pensez à la journée de mardi, donc vous déplacez votre corps, vous vous mettez face à la glace, mais vous regardez sur votre gauche et vous pensez à ce qui s'est passé mardi. Et ensuite, hop, vous arrivez à mercredi. Et mercredi, vous pensez au fait de rétablir de l'équilibre, de remettre de l'équilibre dans cette situation. Et donc là, vous vous mettez bien droite devant votre glace et vous vous regardez en face. Et vous allez voir que ça va permettre d'aligner un certain nombre de choses. C'est un exercice qui va passer par le corps. Donc c'est les mouvements du corps, clac, 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 qui vont vous permettre
d'aider à la mise en place de cet équilibre. C'est chouette. Jeudi, bah, j'allais vous dire jeudi. Non, c'est pas la petite fée, ça c'est un, un petit bout de mon pull. Mais peut-être qu'elles vont toutes se mettre là-dedans, on va voir, hein. C'est possible. Hein. Alors, je dis forcément. Alors, quand je dis forcément, non, c'est pas forcément, mais c'est pas étonnant en fait. Parce que je pense que cette histoire de rupture, quelle qu'elle soit, hein, c'est quelque chose qui va être compliqué pour vous et c'est quelque chose qui sera pas naturel. C'est-à-dire que spontanément, vous n'êtes pas content de faire ça. Et voyez, peut-être que du coup, le petit exercice qui venait juste avant le tirage, de vous dire connectez-vous ou imaginez-vous ce monde parfait duquel vous pourriez venir et dans lequel tout est en paix, il n'y a que de l'amour et vraiment c'est un très joli monde. Peut-être que de penser à ça entre lundi et mercredi, ça va vous aider à mettre les choses en place. Parce que jeudi, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est le diable qui revient. Le diable qui revient vous tenter un petit peu. C'est une rupture, mettons que ce soit une rupture amoureuse et que vous réussissiez à mettre correctement en place cette rupture. Et puis finalement, jeudi, vous avez des... Comment on dit? C'est pas des arrière-pensées, mais en anglais, ils appellent ça des second thoughts. Deuxième pensée. Mais je sais pas comment on traduit ça exactement en... C'est pas des arrière-pensées, il y a un autre mot pour ça. Bref, et bien jeudi, vous avez des second thoughts à propos de cette rupture. Et là, vous vous dites, mais peut-être j'aurais pas dû rompre, peut-être c'est une erreur. Oui, c'est vrai, il m'avait dit qu'il allait quitter sa femme, mais oh, c'est vrai qu'elle est malade, sa femme. Il m'a dit qu'elle était malade. Tu parles, elle est pas malade du tout. On se raccroche à des trucs pour revenir à la situation. Faites attention à ça. Ne faites pas marche arrière jeudi. Euh, Faites ce que vous voulez, hein, c'est toujours pareil, c'est vous qui décidez. Moi, je ne fais que vous traduire les messages, vous transmettre les messages du tarot, mais ne tombez pas dans le piège, quoi. Vous n'allez pas aller mieux. Hein. C'est pas un diable qui fait aller mieux. Alors évidemment, vous allez me dire 15 et 4, la 15e carte à la 4e place, 15 et 4, ça fait 19, ça fait le soleil. Mais là, pour le coup, moi, je pourrais vous dire que c'est le soleil qui va brûler quand on se rapproche trop de lui. C'est pas le soleil qui illumine tout et qui fait du bien, c'est le soleil où quand quand vous vous rapprochez trop de ce soleil, ça brûle. C'est pas ça brûle. C'est pas un bon soleil. Vous voyez, c'est les petits moustiques là qui l'été viennent juste sur les lampes, sur les ampoules et qui décèdent parce que voilà, ils se sont trop approchés du soleil. Donc c'est pas un bon soleil. Et vous voyez, ce soleil, il pourrait presque être. Alors, c'est pas le soleil en soi qui est illusoire, mais ce soleil-là, dans cette image-là, ça pourrait être effectivement comme les ampoules pour les moustiques, où on fait exprès d'allumer, on va dire, c'est des ampoules spéciales qui attirent les moustiques, donc ils sont attirés vers la lumière parce qu'ils veulent de la lumière, et puis au final, ils vont mourir parce que la lumière va les griller. Mais c'est une lumière qui est trompeuse. Ce soleil qui est derrière ce diable, dans notre tirage à nous, pour cette fois-ci, c'est pas un soleil qui fait du bien. Donc faites attention, vous risquez de vous brûler un peu les ailes. Alors après, hein, je sais pas ce que ça veut dire, ça dépendra de chacun, mais faites attention, ce diable-là, il est pas. Il emmène pas vers la lumière, non. Il va vous faire croire que. Alors qu'en vrai, pas du tout. Mais c'est toute la force du diable, hein. C'est que quand il vient nous chercher, quand il est dans cette énergie-là, c'est que le diable, ben voilà, il peut tout maquiller. Il peut faire passer. Il peut tout maquiller. Donc d'un seul coup, les choses les plus horribles peuvent passer pour les choses les plus belles, juste parce que. Juste pour nous manipuler. Donc faites attention à ça. Voilà, il n'y a pas de peur à avoir, hein. Vous êtes prévenu. Donc à partir du moment où vous êtes prévenu, bah, après, à vous de vous en souvenir jeudi. D'où l'intérêt d'avoir les photos, la photo du tirage quelque part chez vous. Et puis ensuite, à vous d'agir en conséquence quand la situation va se présenter. Et après, toujours pareil, c'est votre libre arbitre, donc c'est votre responsabilité. Voilà. Le tarot, il prévient, et pour moi, je pense que vraiment, il nous prévient pas pour nous dire attention, ça va arriver, mais pour nous dire attention, ça va certainement arriver, mais du coup, si tu es prévenu, tu as moyen soit d'éviter, soit d'atténuer les conséquences de cette situation-là. Voilà. Moi, je crois vraiment pas que ce soit pour vous dire attention, ça va se casser la figure et tu vas te prendre une pierre sur la tête. Attention, ça va se casser la figure, donc ça c'est sûr que c'est stressant, mais on sait que ça va se casser la figure, donc peut-être qu'on peut choisir de ne pas être euh, à l'endroit où dès que quelque chose se casse la figure, on peut se dire vite, 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 attention, ça se casse la figure, il faut que je m'extrais de la situation. Ou je ne vais pas dans tel endroit parce que potentiellement tel endroit peut se casser la figure. Alors, vendredi. Moi j'ai envie de dire qu'à partir de vendredi, ça devrait aller mieux, mais
Alors, on a déjà un mat qui tourne le dos au diable. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, euh, en fonction de comment vous allez gérer la situation de jeudi, en fonction de comment vous allez gérer ce diable-là, le mat, il va s'en aller avec plus ou moins de succès. Quoi qu'il arrive, il s'en va. Euh, il peut partir vraiment l'esprit léger si vous avez réussi à mater ce diable, si vous ne vous êtes pas laissé entraîner dans ses énergies. Maintenant, si vous n'avez pas réussi à partir, si vous n'avez pas réussi à vous défaire de ce diable, ou si vous vous êtes retrouvé un petit peu dans ses énergies, du coup, le mat, il va partir, mais vous voyez, ce chien qui lui mord les fesses, il va être beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. Il vous empêchera pas d'avancer, hein, mais par contre, ça va être un gros, gros ralentissement. Et c'est dommage parce que ce mat, il peut vraiment partir l'esprit léger. Il peut vraiment partir tranquille. Il peut vraiment partir presque en paix, quoi. En mode, bah, ce diable-là ne m'intéresse plus du tout, c'est bon. Allez, fais ce que tu as à faire, gentil diable, mais alors moi, je m'occupe plus de toi, quoi. Ça peut être, si on garde l'exemple de ce monsieur, ça peut être, bah, continue à mentir aux femmes avec lesquelles tu vas sortir, mais moi, je me sens absolument pas concernée. C'est bon, ça suffit, moi j'ai donné, je pars vers d'autres aventures. Et si tu as envie de sortir encore avec d'autres femmes en leur disant que tu es en train de te séparer alors que pas du tout, bah ça te regarde, c'est ton histoire, c'est pas la mienne. Et puis voilà, c'est ton côté manipulateur, très bien, mais moi je me sors de ça et je ne reste pas là. Donc ça va dépendre comment vous appréhendez ce diable du jeudi, en sachant que le mat à la cinquième place, en addition, ça refait 5 et 5 c'est le pape. Donc il y a toujours cette notion de... et c'est étonnant parce qu'il y a un vrai contraste entre partir d'un endroit, ben, on part d'un endroit, mais c'est ça qui rassemble. C'est ça qui amène du lien avec quelque chose ou avec quelqu'un. Alors qu'on pourrait se dire, si on part d'un endroit, ben non, ça coupe. Non, là on part d'un endroit et c'est le pape qui est derrière en énergie. Donc ce pape qui vient rassembler, qui vient mettre du lien dans quelque chose. Comme on a dit en début de semaine, là, avec l'empereur et l'impératrice, qui tous les deux faisaient 5 en addition, que c'était justement la rupture qui rassemblait. C'était quand même étonnant. Hein. Euh, voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il regarde qui le mate? Il regarde l'amoureux. Ben voilà. Ah, l'amoureux qui est à la... C'est la sixième carte à la sixième place. Donc il est à sa place parfaite dans le jeu. Hein, puisqu'on a les cartes de 1 à 7. Bah, le mat, pardon, regarde... le mat part et il regarde l'amoureux. L'amoureux, donc une fois de plus, qui est à sa place parfaite. Euh, Ça veut dire que le mat, il part. Si on est sur une situation amoureuse, on est bien. Hein. Mais le mat, il part et il va pouvoir du coup poser vraiment ses choix en conscience. C'est-à-dire que la prochaine personne, je reste toujours sur cet exemple, cette femme donc, qui a rompu avec cet homme, qui lui a dit que il allait divorcer d'avec sa femme alors qu'en fait c'est pas vrai. Donc cette femme s'en va parce qu'elle en a marre et qu'elle comprend qu'elle s'est fait avoir et qu'elle s'est fait manipuler. Elle s'en va, elle part. Elle les aime par rapport à ça. Du coup, le samedi, donc elle part, elle devient le mat qui part en s'étant allégé d'un poids. Et du coup, le samedi, elle va pouvoir poser des choix en conscience. Le samedi, elle va pouvoir vraiment choisir avec quel homme elle veut sortir. Et elle va choisir avec quel homme elle veut sortir en fonction justement en ayant cette expérience dans la tête. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas la lui faire à l'envers. Si c'est 6, ça fait 12. C'est-à-dire que le choix se fait tout seul. Elle saura exactement de quel côté aller. Imaginons qu'elle ait deux prétendants samedi. Elle va sentir, il va y avoir un truc, elle saura tout de suite quel est celui qui lui ment et quel est celui qui lui dit la vérité. Et s'il y en a deux qui lui disent la vérité, elle le sentira aussi et elle sentira avec quel homme il vaut mieux qu'elle aille, qu'elle interagisse avec lequel ce sera le plus nourrissant pour elle. Vous voyez, il y a une force du choix samedi, on ne se trompe pas. Hein. On sait, bam, c'est posé, il n'y a pas de discussion. Voilà. Parce que des fois, la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix, mais on ne sait pas. Des fois, on titube un peu, un coup on dit oui, un coup on dit non. On n'est pas toujours très sûr de soi. Ça fait aussi partie de la carte de l'amoureux. Mais là, cette carte-là, dans notre tirage, à la place où elle est, elle dit que les choix, bam, ils sont clairs, nets et précis. Et que, alors, soit on ne se fait pas avoir, soit au contraire, on prend la meilleure décision pour nous entre deux solutions jolies. Mais voilà, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du choix qui est évident, mais avec un choix qui sera bon. C'est pas un choix par dépit. Et peut-être que le choix, ça peut être de ne choisir aucune des deux solutions ou de ne choisir aucun des deux hommes qu'elle aura sous le nez, mais c'est un bon choix. C'est pas un choix par dépit, c'est pas choisi personne non non parce que il me plaise pas trop ou quoi. Non non, je choisis aucun des deux parce que je sens bien qu'avec ni l'un ni l'autre, je ne pourrai avoir une relation constructive. Donc bah j'attends le prochain. C'est bien. Hein. Alors dimanche, bon c'est la papesse. Bon bah c'est pas dimanche qu'il arrive. Hein. Désolée.
Désolé. C'est-à-dire que samedi, on peut se dire, bon, bah, j'attends le prochain, puisque les deux personnes qui sont là ne me conviennent pas. Donc, ok, très bien. C'est pas un choix par dépit, c'est un vrai choix. De se dire, si ça avait été un choix par dépit, la femme aurait pris l'un ou l'autre des deux messieurs pour ne pas être seule. Là, il y a vraiment quelque chose qui dit, bah, je préfère être seule que mal accompagnée. Donc du coup, la personne préfère rester seule. La papesse du dimanche, ça raconte pas qu'on sait vers où on va, hein. La papesse, c'est les choses qui sont un peu encore cachées, un peu dans l'ombre, qui sont un peu en gestation. Et 7 et 2, ça fait 9. La deuxième carte à la septième place, hop, ça fait 9. On est dans l'ermite. Donc dimanche, c'est une journée, on est dans des énergies très bleues, très introspectives. Ça peut aussi être des énergies... c'est pas lourde, le mot c'est des énergies de nuit un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on voit pas, on sait pas, on n'a pas les réponses, voilà. On est dans une forte intériorité mais on n'a pas les réponses, c'est-à-dire que samedi donc on n'a choisi aucun des deux messieurs, très bien, mais du coup le dimanche on va faire une méditation pour savoir peut-être quoi faire pour rencontrer la personne qui nous va bien ou pourquoi on n'arrive pas à la rencontrer, mais on n'aura pas de réponse dimanche. Dimanche on va être dans une espèce de flou artistique, de nébuleuse comme ça. Alors le tout c'est de le savoir parce que c'est pas toujours très confortable comme situation. Et donc bah, si vous savez que vous n'aurez pas la réponse, bah, posez quand même la question parce que ça fait toujours du bien puis ça fait toujours partie du chemin. Mais quand vous voyez que vous n'avez pas la réponse, vous prenez pas la tête en vous disant c'est horrible, j'ai pas la réponse, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe. Bah non, sur une journée papesse avec l'ermite en addition, ça va être compliqué de savoir avec clarté les choses. Donc accueillez ça. Hein, accueillez ça et puis bah, dites-vous, ok, j'ai pas la réponse sur où rencontrer mon futur amoureux, comment le rencontrer ou pourquoi je le rencontre pas. C'est pas grave, j'ai quand même fait cette démarche intérieure d'essayer de comprendre. Bah, peut-être que la semaine suivante, peut-être que la semaine prochaine, j'aurai la réponse. En tout cas, dimanche, il y a clairement pas de réponse. Et je continue à vous parler de choses amoureuses parce que, vous voyez, la papesse, elle regarde là, donc elle regarde la carte de l'amoureux. Donc elle regarde cette personne qui n'en a choisi aucun des deux et elle lui dit, bah t'as pas choisi, et très bien, certainement c'est très bien, pour autant, je ne vais pas te dire où sera le prochain et où sera la bonne personne pour toi. Parce qu'il y a peut-être besoin, il y a peut-être besoin de, je sais pas, de se poser encore des questions, voilà, avant de rencontrer la bonne personne. Le tout, c'est de le savoir. Comme ça, au moins, quand on sait que la journée va se passer comme ça, ou qu'en tout cas, c'est l'énergie principale sur laquelle le tarot invite notre attention, bah, quand on va être dedans, on va pas insister. On va se dire, au bout d'un moment, on va se souvenir que, ah, mais oui, attends. Aujourd'hui, c'est la papesse avec l'ermite derrière, donc ok, c'est le flou artistique, ok, j'essaye pas de comprendre, allez hop, je vais aller tondre la pelouse, je vais aller marcher dans la forêt, ça sert à rien que je m'acharne, j'aurai pas la réponse. Donc, j'accueille, je laisse faire. Et déjà, c'est pas facile d'accueillir, parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie d'accueillir. Donc déjà, j'accueille, je laisse faire. Et puis on verra bien, j'aurai la réponse quand j'aurai la réponse. Alors, on va retourner le paquet. Le voici, le voilà. On a l'ermite qui est là. Ouais, alors l'ermite qui vient dire qu'on n'aura pas, toutes les réponses tout de suite. Hein, on n'aura pas... alors, c'est la carte qui chapeaute un petit peu la semaine. Donc, c'est intéressant parce que des fois, souvent, en fait, cette carte-là, pour moi, c'est un peu comme une sorte de résumé de la semaine, en nous donnant l'énergie peut-être principale de la semaine, en nous donnant un petit message supplémentaire, mais c'est quelque chose qui est au-dessus de la semaine. C'est au-dessus. Là, pour le coup, on pourrait mettre cette carte-là au-dessus de chacune des cartes de la semaine. Parce que lundi, vous savez pas pourquoi vous allez vous comporter comme ça, mais il faut se comporter comme ça. Mais mardi, vous savez pas pourquoi il faut se comporter comme ça, mais il faut se comporter comme ça. C'est-à-dire qu'avec l'ermite, on sait pas pourquoi on fait les choses, parce qu'on voit pas tout. Avec l'ermite, vous voyez à 2 mètres devant vous, mais à 3, 4, 5 mètres, vous voyez pas. Parce que il a sa petite lanterne comme ça, et sa lanterne, c'est pas un phare dans la nuit qui va éclairer très loin. En tout cas, dans notre tirage à nous. Donc, du coup, ça oblige à faire les choses, mais sans trop savoir ce qui va se passer au final. Et j'ai l'impression que ça pourrait s'adapter à chaque journée. Que chaque jour, on pourrait dire l'énergie de la carte est accompagnée de l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire que on peut pas voir plus loin que le bout de son nez. Donc il faut faire avec ce qu'on voit là, mais on verra pas ce qu'il y a derrière. Donc il y a une forme de foi, quoi. Il y a une forme de confiance à avoir en vous, en le tarot, pour faire les bons choix cette semaine. Donc, voilà, donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Voilà, réécoutez le tirage si vous avez besoin. Et faites-vous confiance. Parce que
vous ne pourrez pas vous référer à beaucoup d'autres personnes cette semaine. Vous voyez, il y a vraiment, parce qu'il y a cette notion avec cet ermite de dire, vous allez voir le mur devant chez vous, là, le mur dans votre pièce qui est à 2 mètres de vous, mais ce qu'il y a derrière, vous ne le verrez pas. Donc il va falloir que vous fassiez confiance sur ce qu'il y a derrière ce mur. Voilà, il va falloir que vous imaginiez ce qu'il y a derrière ce mur. Et donc à chaque fois que ça va être compliqué, je vous le redis, ça revient encore, mais du coup c'était peut-être pour ça que c'était là dès le début. À chaque fois que ça va être compliqué cette semaine, c'est-à-dire à chaque fois que ce manque de vision dans la longueur va être compliqué, repensez à ce monde dans lequel peut-être duquel vous venez, dans lequel vous repartirez peut-être après, que vous croyez ou pas à ces mondes-là, c'est pas grave. Si vous n'y croyez pas, imaginez-le. Et à chaque fois que vous allez poser une décision comme ça, là, avec cette énergie de l'ermite qui est à côté, mais qui vous bouche un peu la vue, et ben, dites-vous, bah, je fais ça. Et puis juste connectez-vous à ce joli monde qui est là. Et ça devrait vous aider à avancer tout au long de la semaine. Ouais. Alors, petit instant pub avant de terminer. Donc pour vous rappeler, mardi soir, mardi 22 avril à 18h, on parlera tarot, apprendre le tarot, pourquoi et comment apprendre le tarot. Donc c'est un webinaire en ligne, offert, gratuit comme d'habitude. C'est bien de vous inscrire parce que ça permettra que vous soyez avec nous dans la salle pour pouvoir poser vos questions sur le tarot. Sinon, je ne pourrai pas répondre aux questions que vous poserez sur le tarot. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va parler tarot, ça va être chouette, c'est top. Regardez tout ce qu'on peut dire avec le tarot, c'est juste... super. Et puis, samedi prochain, le 26 avril à 14h, atelier Mandala Tarot sur entendre vos guides de lumière. Donc, ça va être un atelier Mandala Tarot dans lequel on va aller voir pourquoi vous avez du mal à les entendre, d'où ça vient, comment vous aider sur le fait d'ouvrir vos oreilles subtiles pour les entendre ou pour les voir ou pour les ressentir. Donc voilà, c'est la thématique. Et une fois de plus, moi j'aime beaucoup les mandala tarot parce que c'est une façon très simple pour vous de travailler sur un sujet. C'est à la fois très simple techniquement parlant, mais c'est très fort intérieurement parlant. À chaque fois, il y a beaucoup de choses qui bougent et ça fait vraiment bouger les lignes. C'est très énergétique et très vibratoire. Il y a juste à écouter, recevoir et ressentir ce qui se passe dans votre corps. Pour que ça permette de décanter certaines situations et d'aller aussi loin en termes de guérison et de libération qu'il est autorisé pour vous d'aller. Donc le 26 avril à 14h, vous avez tous les liens dans les descriptifs des vidéos. C'était l'instant pub. Donc les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui chaque semaine nous font gentiment la photo du tirage de la semaine. Une fois de plus, merci à vous. Donc n'hésitez pas, soit vous prenez la photo et vous faites une prière, une méditation à ces 8 cartes, dans laquelle vous allez demander à ces 8 cartes en une seule fois de vous accompagner tout au long de la semaine, de vous permettre de vivre, de réaliser tout ce qu'elles proposent de vivre ou de réaliser. Vous leur demandez leur accompagnement, leur aide, leur conseil, leur guidance tout au long de la semaine. Vous le faites une seule fois, c'est-à-dire vous faites ça par exemple une fois que vous avez fini de regarder ce tirage, ou vous faites ça lundi matin ou dimanche soir, quand vous voulez. Vous le faites une seule fois et une fois que vous l'avez fait, vous n'y revenez plus. Moi, je vous encouragerais toujours à avoir la photo du tirage sur votre fond d'écran d'ordinateur ou votre fond d'écran de téléphone, voire même à l'imprimer et à l'afficher quelque part chez vous. Et donc, une fois que vous l'avez fait pour les 8 jours, enfin pour les 8 cartes, vous n'y revenez plus. C'est posé, puis vous verrez bien ce qui se passera dans votre semaine. Pensez bien, avant de faire ça, à poser le cadre, c'est-à-dire à poser ces phrases qui permettent que tout sera parfait et autorisé pour vous, c'est-à-dire de dire, merci Serge Boutboul, de ces merveilleuses phrases et de tout ce qu'elles comprennent, de tout ce qu'elles permettent, à savoir que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. C'est une demande, c'est pas un ordre. Et ensuite demander à ce que tout ce qui va se passer pendant cette semaine soit juste et parfait pour vous. Et ensuite posez vos demandes au tarot. Dites gentil tarot, merveilleuse carte de tarot. Alors vous pouvez toutes les nommer. Merci de m'accompagner cette semaine pour que tout soit le plus parfait par rapport à ce qui est juste pour moi cette semaine. Ou sinon, vous pouvez faire la même chose tous les matins. Tous les matins, vous parlez à la carte du jour et vous lui demandez qu'elle vous accompagne, qu'elle vous aide à comprendre, libérer, guérir ce qui doit être compris, libéré et guéri. Et puis voilà. Ensuite, la carte fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, vous la posez sur votre bureau comme d'habitude et vous laissez la carte infuser tout au long de la journée. Et puis tous les matins, vous parlez à la carte du jour. Vous mettez bien le cadre, toujours, tous les matins, que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. C'est une demande, c'est pas un ordre. Merci de faire en sorte que tout soit parfait pendant cette journée pour moi. Et ensuite, gentil empereur, merci de m'accompagner, merci de m'aider à mettre ce stop dans la rondeur, mais sans négociation. Vous voyez, posez vos demandes et puis ensuite laissez faire. Et puis vous verrez bien comment votre journée se déroule. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que c'est possible,
Tout est possible avec le tarot. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle spécifiquement à vous, eh bien pendant la semaine, mettons quand vous serez à samedi par exemple, samedi vous regarderez le tirage, vous vous direz samedi c'est quoi, on est quoi, c'est l'amoureux, ok. Hier c'était quoi, c'était le mat, très bien. Et là vous prenez juste un petit instant pour penser à votre journée de la veille, à votre journée de vendredi, et de voir comment le mat s'est incarné dans votre journée. Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Mais comment ce mat est venu s'incarner dans la journée de vendredi? Quand vous faites ça, faites-le, et prenez la réponse qui vient tout de suite. Si d'un seul coup, il faut que vous réfléchissiez plus longtemps, il faut que vous gambergiez un petit peu, c'est votre mental qui va vous fabriquer la réponse. Donc, pensez à votre journée du vendredi. S'il y a quelque chose qui vous vient tout de suite, bah, c'est super. Et si au bout de de 2-3 minutes, il n'y a toujours rien qui vous est venu, laissez faire. C'est que la réponse n'est pas évidente ou que vous n'êtes pas prêt à la recevoir. Donc, n'allez pas plus loin parce que sinon, c'est votre mental après qui va vous fabriquer une réponse. Mais vous allez voir que plus vous ferez ça, plus d'un seul coup, à un moment donné, clac, vous saurez, ah oui, attends, le mat, hier, il est venu dans ma journée, il s'est incarné comme ça et comme ça dans ma journée. Et ça va vous permettre de vous rapprocher des vibrations du tarot. Voilà les amis, la petite fée, je vais la rapprocher pour que vous la voyez mieux, je pense. La petite fée qui est dans sa jolie petite maison, et moi-même, et le tarot, bien évidemment, et tous ceux qui nous accompagnent pour tous ces tirages merveilleux. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle journée, fin de journée, début de journée, un bon café, un bon croissant, une bonne tisane selon l'heure à laquelle vous regardez ce tirage, et un très beau week-end de Pâques, bien évidemment. Et on se retrouve très bientôt, mardi, très probablement, pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous! Love! Love!